Alors on se retrouve aujourd'hui et je me suis dit on va essayer d'avancer. Avancer, c'est pas un bien grand mot. Mais je me suis dit est-ce qu'on pourrait pas faire un exercice et revoir un petit peu toutes les notions qu'on a vues ces derniers mois. Alors bien sûr, peut-être vous avez pris le train en cours de route et ma chaîne primaire, ma chaîne secondaire s'est fait exploser. On remercie encore YouTube. Et là, vous tombez sur ma chaîne tertiaire, qui, pour vous, est la chaîne primaire. Et là, vous allez me dire, ouais, mais t'es gentil, on n'a pas vu toutes ces notions. Eh ben, c'est pas grave. Je me suis dit, on va faire un exercice et quelque chose de simple. Et on va apprendre un peu à voir comment, en gros, on mène une cyberattaque. Ok? Comment on peut pivoter sur un réseau en compromettant une machine web publique et on va chiffrer nos données et on va pivoter vers d'autres machines. Et je me suis dit que ça serait un putain d'exercice. Comment on peut faire ça? Donc je vais diviser l'exercice, hein, parce qu'honnêtement, il y en a pour des heures. Donc on va voir tout ça et on va voir Ref. Ref, ça aussi c'est marrant, la machine s'appelle Couronne. Couronne, coronavirus. Ok, Ref, c'est la couronne, la guirlande, le ruban en anglais. J'ai trouvé ça assez mignon et je trouvais que ça collait plutôt pas mal. Donc Ref, on va voir une ressource d'apprentissage, hein, pour les débutants. L'accent principal, il sera mis sur le pivotement. Ok? Pivotage latéral, pivotage vertical. On va voir un petit peu le framework Empire. Ça fait des mois que je vous en parle. Empire, C2. C2, vous savez que dans le réseau militaire, enfin, dans le secteur militaire, j'ai envie de dire, on parle de C2. Le C2, c'est le Command and Control. OK? Le serveur de commande et de contrôle. Militairement, le serveur de commande et de contrôle dispatche les forces sur le champ de bataille. OK? Il va lancer des opérations d'envergure. Ça peut être des actes terroristes, ça peut être des actes de guérilla, de contre-guérilla, et j'en passe, et des meilleurs. Là, on est dans le cyberespace, ok? Mais c'est un peu la même chose, la même philosophie. Qu'est-ce que fait le serveur de command and control? Il centralise les informations et il va dispatcher les informations sur le botnet, ok? Le botnet, ce sont toutes les machines qu'on va utiliser pour pirater, eh ben, des gens, des pauvres gens, des mécréants, Tati Janine, qui connaît rien. Son PC, on va prendre le contrôle, on va en faire des botnets. Et ces botnets, eh ben, ça va être nos forces vives, ça va être nos fantassins dans le cyberespace. Et on va s'en servir pour lancer des cyberattaques. OK? Et on verra des techniques simples d'évasion d'antivirus. Donc, on va faire très, très simple. Mais on va voir l'analyse de code, Python, PHP. OK? Ça devrait vous parler. La localisation et la modification des exploits publics. L'énumération et l'exploitation simple d'applications web, l'analyse du référentiel Git clone. Vous connaissez Git qui permet d'héberger n'importe quelle application. C'est pour ça quand des gens me disent, ouais, ton truc il est payant, alors que je leur donne des liens Git, je me dis que soit ils sont complètement abrutis, soit ils ont 10 ans d'avance et bah, qui se laissent le temps de mûrir, de grandir, de comprendre l'anglais et de parler bien français quand ils m'envoient des messages sur YouTube. Soit bah, c'est pas fait pour eux. Il faut retourner sur Fortnite. Ça, c'est un autre problème. On verra des techniques simples de post-exploitation en Windows. On verra l'administration du pare-feu en ligne de commande. Donc ça peut vous servir sur du Windows, sur du CentOS, sur du Ubuntu, sur du Linux. Enfin, peu importe en fait, hein. Là, on parlera de Debian. Moi, je vais me baser sur mon petit Debian. Et on verra comment on peut mener tout ça et faire bah, toutes ces techniques de compilation, ce qu'on appelle du cross-compiling, compilation croisée, programmation d'encapsulation du codage, on va faire de l'offuscation, ok? Quand on encapsule le code, on l'offusque. La technique d'offuscation, allez voir offuscation, on va voir ça ensemble, parce que c'est important, c'est les bases. On verra des techniques simples d'exfiltration des données, puisqu'une fois qu'on a piraté les données, qu'on a fait le pivotement vertical, enfin d'abord latéral, ensuite vertical, pivotement vertical qu'on appelle aussi escalade de privilèges,
on va faire de la post-exploitation. Post-exploitation, on va récupérer les données qui nous intéressent dans le système d'information sur le serveur. On va effacer nos traces, on va installer des portes dérobées pour gagner de la persistance. Qu'est-ce que la persistance? C'est avoir accès quand on veut, à n'importe quelle heure. Même si la machine redémarre, même si la machine est coupée, éteinte, on pourra la redémarrer à volonté. On sera les dieux dans la machine. Ghost in the Shell. Le fantôme dans la machine. Et on va faire tout ça de manière furtive. Parce qu'on n'est pas des petits cassos de YouTube. Ensuite, on verra aussi le formatage d'un rapport pentest. Parce que vous savez, quand vous faites des tests d'intrusion, à moins que vous croyez que vous allez apprendre le hacking sur YouTube et devenir des méchants black hats et faire des millions de dollars sans jamais tomber entre les mains des services de renseignement d'Interpol. Donc 3 ans de prison et plus de, entre, on va dire, 60 et 100 000 dollars d'amende pour une intrusion et une pénétration dans un système d'information sur un serveur qui ne vous appartient pas. On n'est pas à Disneyland. Rappelez-vous que tout ce que je vous apprends, vous pouvez faire du sale avec. N'oubliez pas que si vous faites du sale avec, moi je serai pas là pour vous apporter les oranges en prison. Ok? Donc ça c'était l'introduction, partie 1. Et on va voir comment on va pénétrer dans un environnement bac à sable qui va nous permettre, enfin en tout cas moi, qui va nous permettre de fournir du contenu à l'enseignement que je vous prodigue sur ma chaîne. L'accent sera mis sur des points d'enseignement que je vous ai cités ci-dessus et également sur les exploits d'accès initial, les escalades de privilèges, contrairement aux autres exercices qu'on a pu faire qui étaient très très simples. Là, j'ai la chance d'avoir une architecture avec 4 serveurs qui cohabitent. On va voir qui fait quoi et la deuxième partie, ça sera le footprinting, le footholding. On va venir récupérer les empreintes digitales, on va faire de la reconnaissance. La première étape avant de mener une attaque, que ça soit sur le champ de bataille ou le cyberespace, c'est la reconnaissance. J'ai besoin d'éclaireurs. On verra comment exploiter les éclaireurs pour récupérer toutes les informations sur les machines avant de lancer l'attaque. Première étape, la plus importante, la reconnaissance. Ok?